Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. On va prendre la direction de Brest sans plus attendre avec un champion qui nous attend en Bretagne. Charles Caudrelier, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous avez remporté ce matin la Arkea Ultimate Challenge. C'est une Coupe du Monde, Tour du Monde en ultime. À 19h, 7 minutes, 42 minutes. Sans oublier les 50 jours, bien sûr, à bord de votre Maxi Edmond Rothschild dont on va parler. D'abord, vous aviez une envie, c'est de manger un frit steak. Est-ce que c'est fait ? Eh non, j'ai pas fait, mais bon, j'ai eu une bonne galette, donc c'est bien ça. Une bonne crêpe aussi, c'était pas mal. C'est plus de la région. C'était votre anniversaire hier, vous êtes offert un sacré cadeau pour vos 50 printemps. Que représente pour vous cette victoire, 15 mois après avoir remporté la Route du Rhum ? C'est l'aboutissement de 4 ans, 5 ans de travail avec cette équipe, le Gitana Team, ce bateau, le Maxi Edmond Rothschild, un bateau légendaire, un premier bateau à voler. Depuis 2017 qu'il est à l'eau, on le développe et on enchaîne des succès avec. Mais voilà, il y avait ce Tour du Monde, après cette Route du Rhum qui avait été dingue il y a 2 ans. Il y avait ce Tour du Monde, ces bateaux ont été dessinés pour faire ces Tours du Monde. Et de gagner la première édition, la première fois qu'un bateau volant revient. Et puis il y a seulement 8 marins aujourd'hui qui ont fait le Tour du Monde, qui ont fini boucler un Tour du Monde en solitaire sur ce genre de bateau, ce grand type de bateau. Mais là, c'est la première fois en mode volant, dit volant. Donc c'est magique pour moi, magique pour toute l'équipe et ça restera une première et une belle première pour nous en tout cas. Les mers du Sud ont été plus dures avec un tel bateau ? C'est la météo qui rend difficile. Moi j'ai eu une première partie très facile jusqu'au Pacifique, donc une grande partie du Tour du Monde. Et après, le Pacifique était pas mal au début. Et juste avant le Cap Horn, il s'est refusé. Il n'a pas voulu me laisser sortir, une grosse tempête. Et ensuite, l'Atlantique a été dramatique. Donc, ces bateaux-là, ils vont beaucoup plus vite. Et le fait de voler, en fait, nous a apporté un certain confort, malgré tout. Parce que, en fait, ça fait un peu comme les amortisseurs. Avant, les coques tapaient beaucoup plus dans la mer. Et là, le fait d'être un peu au-dessus de l'eau, alors elles touchent parfois quand il y a beaucoup de mer, mais c'est beaucoup plus doux qu'avant. Donc, on a gagné en confort. Mais malgré tout, le fait d'aller très vite, quand il y a des mauvais chocs, c'est plus dangereux d'avoir un accident à 200 km/h qu'à 100 km/h en voiture. C'est pareil sur un bateau. Charles Caudrelier, nous sommes mardi, le 2e de cette course. Thomas Coville est attendu à partir de jeudi, après-demain, donc pas avant. Qu'est-ce qui a fait la différence ? On sait que cette compétition, c'est un défi physique. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Il y a plein de choses, il y a tout ce travail, ce côté aussi pionnier qu'a eu le Gitana Team, d'être le premier à l'eau à croire au bateau volant. Ces 2-3 ans d'avance qu'on a eu sur les autres, ça nous a permis de fiabiliser ce bateau. Donc ça s'est beaucoup joué sur la fiabilité. Même si dès le départ, en fait, j'ai réussi avec Tom Laperche, qui a malheureusement dû abandonner, à créer un écart qui a eu en fait pour conséquence que je me suis retrouvé avec Tom dans un système météo différent des autres. Et j'avais en fait entre moi et mon poursuivant, on dirait qui était Thomas justement à l'époque, une dépression, un système d'avance. Et après, c'est très difficile pour les autres de revenir parce qu'on a toujours, même s'ils se rapprochent en distance, il y a souvent un centre, un anticyclone ou une dépression entre nous deux. Et ça ne se traverse pas comme ça en bateau. Et voilà, donc cette avance on est parti avec la même météo et en vitesse, on a créé un petit écart qui s'est transformé. Et ensuite, la fiabilité, puisque cette expérience du Gitana Team, je suis le seul bateau qui n'a pas dû s'arrêter. J'ai choisi de m'arrêter effectivement à 2 jours de l'arrivée parce que j'avais le temps et qu'il y avait une très mauvaise météo. Mais mon bateau ne l'exigeait pas. Et voilà, donc c'est un mélange des deux qui a fait qu'on a pris un avantage dès le départ et qu'après, ils n'ont jamais pu revenir, plus leurs avaries techniques. Et si vous deviez nous raconter une anecdote durant cette course, un fait qui vous a marqué ? Le Cap Horn, ça reste toujours, sur un tour du monde, ça reste toujours un moment de délivrance. Et moi, j'ai eu un Cap Horn comme peu de gens ont eu, c'est-à-dire je suis passé avec du beau temps. Je suis passé tout près du Cap Horn, je l'ai vu, parfois on ne le voit pas, on passe très loin. Et c'était magique, parce que le premier passé en tête, un Cap Horn, ça reste toujours un moment d'émotion très fort. Et puis une délivrance, parce que malgré tout, même si les tempêtes sont
peuvent être très mauvaises ici, comme vous avez pu le voir ces derniers jours. On est toujours là-bas, on est isolé. On est à le fameux point Nemo, qui est l'endroit où on est le plus loin de toute terre possible sur la planète. Et ça, on navigue pas pareil là-bas. On sait que si on a une avarie là-bas majeure, on peut compter que sur les autres concurrents et encore, ils peuvent pas faire grand-chose pour nous. Donc, on a tendance à voilà, on est sans beaucoup filet plus là-bas, haut, donc on est toujours un peu stressé. Et juste une petite dernière question avant de vous laisser aller savourer et profiter de cette victoire méritée, de ce succès. La prochaine course pour vous? La prochaine course, ça sera en juillet ou août. On a une course en équipage, un tour de l'Europe avec tous les autres bateaux. Mais le prochain défi, grand défi pour tous d'ailleurs, c'est qu'on ne sera pas en course l'année prochaine, mais on va tous, je pense, tenter l'hiver prochain, ça se tente l'hiver, de battre le record de ce tour en équipage qui est détenu aujourd'hui par Francis Joyon en 40 jours, 23 heures. Vous voyez, j'en ai mis 50, la météo était... Donc là, on va attendre, on va venir ici, on va attendre une bonne météo pour essayer de battre ce record, ce fameux trophée Jules Verne. Voilà. Pourquoi le trophée Jules Verne? Parce que ça a été imaginé il y a 30 ans par Bruno Perron, Olivier de Kersauzon. Ils voulaient faire moins de 80 jours. Et nous, on va essayer de casser la barre des 40 jours avec ces bateaux qui ont le potentiel. Donc ça, c'est le grand défi du Gitana Team l'année prochaine. Eh bien, bon vent à vous, Charles Caudrelier. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde.